Bonjour, je vous parle depuis la Colombie. Il est 14h22, le 25 octobre 2023. Je vais parler pour la deuxième fois à propos de la conjoncture actuelle de la guerre entre Israël et Hamas. Comme je disais la première fois, paradoxalement, la libération d'otages, les deux dernières, par intermédiaire de la Croix-Rouge, ont ouvert une voie politique très importante pour la construction d'un accord durable dans la région. Et il y a maintenant des négociations secrètes menées par des pays arabes, dont Qatar, Égypte, Arabie Saoudite, etc. Israël a amené à arrêter pour l'instant une invasion terrestre sous la pression des États-Unis et des familles des otages. Tout ça est très important et la voie humanitaire est un flux constant, même si elle est insuffisante. Donc, et maintenant, il y a la porte pour un échange, comme je disais la première fois, entre des otages et des prisonniers palestiniens. Mais cet échange doit être tout de suite suivi par des actions très concrètes, très profondes de la part de la communauté internationale. Ça suppose la reconnaissance de l'État palestinien, la décolonisation et des investissements étrangers, un labeur constant de dialogue et d'intermédiation dans laquelle les grandes religions peuvent prêter un appui substantiel. Et il y a par exemple de la part du pape François un travail conjoint avec les chefs des sunnites en Égypte, l'imam al-Sadiev, le recteur de l'université plus importante d'Égypte. Et comme ça, il y a des approches entre les pays arabes avec Israël qui peuvent, des approches qui peuvent embrasser, si on peut dire, un accord international avec l'appui décidé des États-Unis et de l'Union européenne et surtout des conseils de sécurité qui pour la première fois pourra et devra voter positivement, unanimement à cet accord. Et étant donné que dans ce Conseil de sécurité, il y a la présence de la Russie, de la Chine et des États-Unis, ça ouvre les portes, paradoxalement aussi, à la fin de la guerre en Ukraine. Tout ça est accompagné, heureusement, et c'est pour cela que je parle aussi, et comme dit le journal Le Monde, par une pression de la communauté civile internationale, de la société civile, de toutes les personnes et des organisations qui peuvent s'exprimer et qui doivent pressionner pour une paix durable, intelligente, productive pour tout le monde. Je vous embrasse et je prie pour un bon succès de cet effort pour la paix.